Bonjour à tous, heureux de vous retrouver. iOS 14 Beta 5 est sorti depuis une semaine. On attendait cette version avec impatience étant donné tous les bugs d'iOS 14 Beta 4. Alors il y a eu pas mal de bugs de corriger, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Et puis il en subsiste encore quelques-uns, c'est aussi ce qu'on va voir. Alors parmi les bugs qui ont été corrigés, pas mal de bugs concernaient les widgets et le rafraîchissement. Alors je vous en parlais lors de la précédente vidéo concernant les nouveautés iOS 14 Beta 5. Le widget horloge tourne plutôt correctement à partir de la bêta 5. Et puis de la même manière, le widget météo, qui était un petit peu capricieux parfois, semble quand même bien mieux se réactualiser avec la bêta 5. Concernant les applications qui crashaient, notamment Snapchat, Instagram, tout ça, ça a l'air beaucoup mieux. Alors il reste quand même un bug assez important dans Instagram, c'est lorsqu'on veut ajouter une photo à sa story, la photo est noire, donc impossible de l'ajouter. Alors il y a des petites ruses pour s'en sortir, notamment copier-coller la photo directement lorsque la photo a déjà été prise. Autre bug important, c'est le clavier qui crachait, qui frisait. Alors là, apparemment, avec la bêta 5, il n'y a plus ce problème-là. Dites-moi dans les commentaires si vous avez encore ce problème-là, mais il semblerait, d'après les premiers retours, que le problème soit complètement réglé. Alors justement, concernant le clavier, j'ai eu un petit problème. Alors ça concernait sans doute plus Spotlight qu'autre chose. Lorsque j'appelais Spotlight, regardez, j'avais un écran noir, voilà. Donc j'étais obligé de redémarrer mon téléphone pour que ça fonctionne. Mais après, j'ai plus eu de problème. Autre bug remonté par Carole, alors je m'en étais pas rendu compte puisque je vais pas souvent dans les services système, ça concerne la confidentialité lorsqu'on va dans les services système. Alors je vous avais fait un tuto justement comment récupérer les cycles de batterie à partir de cet endroit, mais c'est vrai qu'on n'y va pas régulièrement. Lorsqu'on va dans cette service système, alors ça peut tourner pendant quelques minutes, il se passe rien, espérons que la bêta 6 corrige le problème. Autre bug que vous m'avez remonté, alors ça concerne la bibliothèque d'applications, alors j'y vais tellement pas que je m'en étais même pas rendu compte, c'est que parfois dans la bêta 5 on peut avoir un problème pour lancer les applications. Dites-moi si vous avez également ce bug. Et puis un autre bug qui semble définitivement corriger celui-ci, ça concerne les AirPods. Vous le saviez, lorsque vous écoutiez par exemple de la musique et que vous receviez un appel, parfois l'appel ne se prenait pas ou alors il y avait un problème de son. Donc il fallait déconnecter les AirPods, puis les remettre et là ça fonctionnait. Ce bug semble corrigé avec la bêta 5. Autre bug maintenant qui était parti avec la bêta 4 mais qui est revenu avec la bêta 5, en tout cas il était moins présent avec la bêta 4, c'est le bug de l'appareil photo qui reste noir lorsqu'on veut prendre une photo. Alors j'ai eu plus le bug avec les iPads qu'avec l'iPhone, mais j'ai le bug dans les deux environnements, et là avec la bêta 5 le bug est revenu, espérons qu'avec la bêta 6 il soit corrigé. Et puis petite remarque concernant l'une des nouvelles fonctions d'iOS 14, c'est la fonction traduction sur Safari. Alors je vous en parle à chaque nouvelle bêta, cette fonction n'est toujours pas disponible pour la France, mais elle existe pour les États-Unis, et justement j'ai reçu un petit commentaire et je remercie les personnes qui me l'ont envoyé, une petite astuce tout simplement de changer la région, donc de la passer aux États-Unis, et là on a donc la fonction de traduction. Alors évidemment si vous repassez en région France, vous n'allez plus avoir la fonction dans Safari, mais en tout cas ça peut permettre de la tester un petit peu, et puis finalement je l'ai testé, je trouve que la traduction est plutôt bonne, donc c'est plutôt une bonne chose, on a hâte que ça soit disponible en France. Et puis avant de s'interroger sur une date probable de sortie d'iOS 14 Beta 6, un petit point sur macOS 11, puisque c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup, mais il y a quand même quelques bugs. Et puis pour ceux qui utilisent macOS 11 actuellement, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires sur votre ressenti. Moi je la trouve quand même pas mal buggée, alors certes elle est plutôt jolie, mais il y a quand même pas mal de bugs. Alors deux types de bugs. Le premier type, ça concerne les bugs d'accessibilité, et dans ces bugs d'accessibilité, j'en vois deux principaux. Le premier, ça concerne en fait la possibilité avec VoiceOver d'avoir une description de ce qui se passe sous la souris, et depuis la dernière bêta, alors ça fonctionnait très bien jusque là, cette fonction d'énoncer le texte sous la souris a un petit problème, notamment elle continue de lire même si on a changé de texte. Alors ça fonctionne très bien pour décrire des menus ou alors les applications du dock par exemple, mais ça marche très mal avec du HTML dans Safari. Et puis autre problème toujours lié à l'accessibilité, si vous utilisez le zoom, et là laissez-moi aussi vos commentaires pour voir si vous avez le même problème que moi, lorsqu'on utilise le zoom et qu'on veut rentrer dans un champ de recherche, que ce soit Safari ou Mail, on a souvent un gros plantage, alors pas un kernel panique, mais le fait qu'on redémarre la session, donc on retourne à l'écran de session, on a évidemment perdu et fermé toutes les applications, et là c'est vraiment très embêtant. Et puis en plus des bugs d'accessibilité, il y a aussi plein d'autres bugs, notamment de lenteur. Alors je vous en avais parlé dans d'autres vidéos, mais alors ça semble s'améliorer avec le temps, notamment avec cette version, on a quand même quelque chose d'un petit peu plus rapide, mais notamment dans Safari c'est lent à se mettre en marche, donc c'est je trouve ça gâche un petit peu le plaisir.
plaisir. Et puis l'autre chose aussi, c'est qu'on a des bugs récurrents sur certaines applications qui vont cracher, notamment Messages qui se plantent assez régulièrement, ou alors par exemple Localiser, qui permet de localiser des appareils et des personnes. Donc on voit où se trouvent les personnes, simplement on n'a rien, on a une carte noire, on n'a pas le plan qui se trouve autour, donc ça c'est plutôt dommage. Voilà donc pour macOS 11, donc n'hésitez surtout pas à me laisser vos commentaires sur les bugs que vous avez rencontrés avec cette version. Et puis pour revenir à iOS 14 bêta 6, alors on est le 24 août, c'est sorti la semaine dernière, c'est probable que la bêta 6 sorte, si en tout cas Apple continue son calendrier de façon normale, entre guillemets, c'est possible que la version bêta 6 soit disponible le 1er septembre. En attendant, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager, à vous abonner, et moi je vous dis à très bientôt.